Moi, c'est l'histoire d'une destruction, en fait, ce livre. Si je devais le résumer, je ne sais pas si tu connais un texte de Steinbeck qui s'appelle La Perle. C'est des pêcheurs très pauvres qui trouvent une perle. Voilà. Bon, et en gros, pour moi, Jeannette, c'est ça. Il y a des gens qui vivent à un endroit, pas forcément très très bien au regard des critères de la société actuelle, mais quand même pas si mal parce qu'ils sont amis, parce qu'il y a une solidarité, il y a des liens entre eux qui sont forts, même si chacun a ses failles et ses problèmes, etc. Puis arrive une perle, et ça détruit tout, comme d'ailleurs on ne cesse de détruire le monde, quoi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai relu des carnets, enfin je note tout un tas de trucs que je glane ici et là sur des carnets, et je les ai repris pour autre chose, en fait, chercher à reconstituer ma mémoire, mais pour autre chose. Et du coup, en relisant mes notes, j'ai retrouvé des petites choses que j'avais complètement oubliées, mais qui ont sans doute eu leur importance pour l'écriture de ce texte, notamment un rêve. Alors j'ai fait un rêve, par exemple, je note mes rêves depuis très longtemps, et dans un de mes rêves, je me trimballais toute la journée avec mon crocodile domestiqué. Je pense que je suis un peu gênée par en général, le qualificatif roman social me gêne, parce que je trouve que c'est un terme un peu surplombant. C'est un peu le terme des gens qui n'habitent pas dans ces coins ou qui ne sont pas du milieu social de ces gens pour dire on va parler des pauvres, en gros. Enfin, bon, il y a un côté un petit peu mépris social, je trouve, dans le terme lui-même. Donc moi, je n'ai pas envie de l'employer. Enfin, on parle des gens, tout le monde est situé socialement. Donc je veux dire, mais tout le monde existe, tout le monde vit dans cette société. Donc pour moi, voilà, donc il y a ce premier point. Après, comment dire, ce qui m'intéresse, c'est effectivement, voilà, comment on vit, comment on peut vivre, enfin, donc, d'essayer d'appréhender qu'est-ce que ça fait de vivre de telle ou telle façon. D'une certaine manière, le personnage qui arrive, donc qui vient d'ailleurs et qui s'immisce dans ce petit monde, donc qui vit dans un endroit effectivement qui n'est pas socialement très favorisé, je le verrais un peu comme une sorte d'allégorie, c'est un peu fort, mais enfin disons de quelque chose qui me paraît très déterminant dans le capitalisme, on va dire, tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire avec une grande capacité de mensonge en fait, et de faire croire aux gens qu'il faut consommer, il faut continuer la prédation en gros du monde, enfin voilà. Je sais pas, parce que j'ai l'impression pendant très 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 longtemps, j'ai pensé que j'avais absolument pas le droit d'écrire, enfin que c'était un interdit vraiment fondamental, et que d'ailleurs je n'y pensais pas. Enfin, tu vois, j'ai commencé à écrire quand même très tardivement, à oser essayer en fait, vraiment, à m'autoriser à le faire. Alors je pense qu'il y a des tas de raisons, alors sans doute liées au fait d'être, oui, il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Mais en fait, j'ai eu l'impression pendant longtemps d'être enserrée à la fois dans un monde de silence, enfin un monde dans lequel il ne faut pas parler, il ne faut pas dire, encore moins écrire. Les choses ne doivent pas être dites. Et puis un monde aussi du langage faux, en fait. Et ce langage faux, c'est le langage qu'on apprend. Enfin, c'est, comment dire, comment on apprend le monde, en fait. Donc, on apprend le monde par l'éducation, par les mots politiques, par la publicité, enfin toutes ces choses qui nous éloignent du réel, quoi. Et donc essayer d'écrire, c'est quand même essayer de trouver sa façon de lire le monde. Et pour moi, ouais, c'était quasiment impossible. Donc j'ai l'impression à chaque fois d'essayer, mais bon, voilà, je pense qu'il y a une telle part inconsciente en fait dans le fait d'écrire pourquoi on écrit telle ou telle chose. Enfin, bon, je vois bien que c'est des romans plutôt sombres, et parce que mon obsession, c'est quand même plutôt d'essayer de dire ce qui est, quoi. Et moi, de ce que je perçois et en lien avec ma propre vie, et de ce que je vois du monde en termes de, je sais pas, d'inégalité sociale, de dureté du monde. En fait, j'ai envie de les dire pour qu'elles soient pas masquées sans arrêt et qu'on fasse semblant que tout va bien. Voilà, il y a quand même un peu cette idée-là de dire les choses, d'essayer de se rapprocher du réel, même si on ne peut pas l'atteindre. Enfin, je veux dire, je n'écris pas par désir de fiction. Je fais de la fiction plutôt par désir de vérité, quoi. Mais même si le mot vérité, bon, voilà, enfin, il y en a peut-être, effectivement,
chacun a son rapport au monde, il y a des représentations du réel, mais il y a quand même, par exemple, une vérité des faits, je veux dire, qu'il faut établir à un moment donné, parce que sinon, comment faire monde commun si on n'est jamais, si on ne peut pas établir les choses. Donc c'est quand même, je crois que c'est quand même, enfin, la question du vrai et du faux, c'est peut-être un des trucs qui est un peu toujours là dans les romans que j'ai faits finalement, même si je me suis pas du tout dit ça au départ, quoi. Ouais. Mais je le vois plutôt comme des espèces d'expérimentations pour travailler des choses qui m'occupent, soit dans ma propre vie, soit confusément, en fait. Essayer de répondre à des... Enfin, et j'y réponds pas, mais je veux dire, j'essaye j'essaye de comprendre des choses que je ne comprends pas, sans doute, quoi, en écrivant et en trouvant une forme et sans doute une histoire, enfin, en travaillant voilà, de la fiction. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est aussi un moyen pour moi d'aller... Enfin, je ne sais pas si j'y arriverai, mais d'aller aussi vers des écritures moins fictionnelles, justement. Enfin, même si la fiction m'intéresse, par ailleurs, mais je veux dire aussi de réfléchir à d'autres formes d'écriture, quoi. Ah ben, moi, ça a changé complètement ma vie intérieure. Enfin, ouais, c'est vraiment quelque chose de... Bon, après, le mot nécessité, je ne l'aime pas tellement non plus, c'est quelque chose qui fait très prétentieux. Enfin, il y a un côté, bon, je vais dire, ça c'est pas prétentieux, mais on a l'impression d'exagérer en le disant, alors qu'on n'exagère pas. Mais en fait, bon, moi, je pense que quand j'étais petite, enfin, la lecture, je crois que c'est ça qui a commencé, quoi. S'il n'y avait pas eu de bouquin, je sais pas, je me rappelle, je voyais ma grand-mère lire des romans policiers, puis des romans sentimentaux, tu sais. Avant même de savoir lire, je la voyais lire. Donc moi, je lisais aussi, je faisais semblant de lire pendant des heures. Enfin, je me dis déjà à l'époque, je me demande si c'est pas ça, tu vois, l'espèce de prémisse antique de l'écriture. Je ne savais pas lire, mais quand même, je faisais rien. Je regardais un truc en me disant ça a l'air bien. Donc peut-être que je me racontais des choses intérieurement. Non, moi, j'ai l'impression que c'est une manière de chercher enfin, comment dire ? Je ne sais pas, moi, par exemple, pendant des années, je n'ai pas du tout eu de souvenir de mon enfance. Et quand on n'a pas de mémoire, on n'a pas d'identité, enfin, on ne peut pas exister, quoi. Donc je pense que quand même, le fait d'essayer d'écrire, c'est quand même essayer de sortir une espèce de gang. Enfin, je vois ça, oui. Comme un peu ces insectes coincés dans de la résine, hein, tout figé, tu sais. Puis on les met dans un coin, il y a le monde qui s'agite autour, mais toi, tu es tout figé dans ta résine. Bon, j'ai l'impression qu'écrire, c'est essayer de sortir de la résine, quoi. Il y a quand même se réapproprier, oui, son lien au monde et pouvoir nommer les choses, mais à sa façon. Et pour moi, ça passe par, oui, essayer de dire ce qui est, quoi. Ouais, c'est qui est un vaste programme, mais enfin... Et ça, oui, bon, moi, ça a changé ma vie, parce qu'en fait, tout devient matière maintenant. Enfin, je veux dire, tout... Ça me passionne d'essayer de mettre en forme ça. Et en plus, ce qui me passionne, si tu veux, c'est que c'est des mots. C'est-à-dire, pratiquement tout le monde parle. Enfin, il peut arriver qu'on n'ait pas le langage, mais je veux dire, c'est un truc... Il n'y a qu'à se baisser, tout le monde là. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... C'est pas comme pour la musique ou même la peinture. Enfin, j'adorerais peindre, par exemple, mais je suis nulle en dessin, tout ça. Enfin, je veux dire qu'il demande quand même un apprentissage très particulier. Et j'aime l'idée qu'avec 3 fois rien en mots, on peut trouver une sorte de puissance d'évocation qui est considérable, en fait. Donc ça vraiment, ça me plaît beaucoup. Vraiment un auteur qui est pour moi vraiment très important et je pense que ça a du sens. C'est Georges Perec, en fait, qui a aussi écrit tout un tas de choses très différentes. Parce que j'ai dit ça parce que je l'ai découvert très tardivement, parce que je pensais que c'était un auteur juste formaliste, en fait, et sans intérêt. Enfin, j'étais bête, hein, évidemment, parce que je ne l'avais pas lu. Donc je pensais qu'il n'avait pas d'intérêt affectif, d'une certaine manière. Et puis j'ai lu W, le souvenir d'enfant, je suis rentrée par là dans son œuvre. Et bon, pour moi, ça a été vraiment un bouleversement. Et donc j'aime à la fois son écriture auto. Enfin, voilà, ses parents, enfin sa mère a été déportée. Et pareil, il n'avait pas de souvenir d'enfance, il n'avait rien, et toute son œuvre est construite sur ce manque, ce trou, quoi. Et je pense que, bien sûr, je ne me compare absolument pas à Perec, mais je veux dire,
j'ai aussi l'impression d'écrire autour de trous, quoi, on va dire. Donc, je pense à Clou et l'Ouest, c'est venu quand même d'un film, d'un western, c'est Le Grand Silence, qui se passe entièrement sous la neige. C'est qui m'a beaucoup habité longtemps, et je pense que le livre est sorti un peu des images de ce film. Enfin bon, après c'est difficile de repérer toutes ces choses qu'on ne cesse de glaner, enfin, qui nous touchent et et qui vont après prospérer à l'intérieur de soi, mais sans qu'on arrive à tout récupérer, quoi. Enfin, d'autant plus que je pense que moi, ce dont je me suis rendu compte souvent, c'est que une fois le texte fini, tu te rends compte de motifs, secrets. C'est-à-dire, il y a, tu vois, par exemple, pour Jeannette, je pense qu'il y a un motif dans le livre dont je ne m'étais pas rendu compte du tout, qui n'est pas délibéré. Par exemple, c'est la question de savoir si on est vivant ou si on est mort. Il y a beaucoup d'êtres vivants dans le livre où on ne sait pas, on croit qu'ils sont morts mais ils sont vivants, puis animaux ou êtres humains, on ne sait pas. Enfin, et je pense qu'en fait, tu vois, ça, je ne l'avais pas vu du tout. Et je pense que c'est peut-être la question fondamentale du livre. Mais pourtant, je n'ai pas voulu le mettre dedans. Enfin, tu vois. Pour les mauvaises, je pense que le motif, c'était le trou. Il y a sans arrêt des trous qui attendent des corps, qui ne viennent pas, ou qui sont volés, parce qu'ils ne sont pas encore morts, ou ils sont morts, mais quelqu'un l'a pris. Enfin. Et ça, pareil, je ne l'avais pas vu. Donc, il y a aussi ce truc qui est quand même assez marrant de ce qui se joue dans l'écriture et qui n'est absolument pas... comment dire, intentionnel, prévu, programmé, et qui pour autant est là et diffuse à bas bruit, quoi. Un peu je sais pas, comme un truc radioactif mais secret, et peut-être que personne ne verra, mais c'est pas grave. Moi, je sais que ça fait quelque chose pour moi, peut-être.